Boker Tov, nous sommes le 18 juin 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. À Jérusalem, donc avec notre correspondante Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons ce journal par le regain très net de tension dans le pourtour de la bande de Gaza. Oui, Boker Tov, Ilana, effectivement, on a assisté durant la nuit dernière à une série de raids aériens israéliens contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Il s'agit là d'une riposte israélienne au lancer de ballons incendiaires qui se sont multipliés, vous le savez, ces derniers jours. Le vacarme des bombardements aurait été entendu jusqu'à Ashdod, et pour la première fois depuis la fin de l'opération Gardien du Mur, l'alerte rouge a été déclenché dans le kibbutz de Kfar Aza. Après vérification, il s'est avéré qu'il n'y avait pas eu de tir de roquettes, mais plutôt des tirs de mitrailleuses lourdes palestiniennes qui auraient déclenché donc la sirène. Avant les raids aériens de la nuit dernière, le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, avait donné des ordres afin de redoubler de vigilance. À l'état-major, on envisage désormais plusieurs cas de figure, y compris la reprise des hostilités. Au sein du Hamas, on déclare que l'on ne laissera pas Israël imposer de nouvelles règles du jeu dans la bande de Gaza. Et puis dans ce contexte tendu, a mentionné ce premier entretien hier entre les ministres des Affaires étrangères d'Israël et des États-Unis. Oui, effectivement, Anthony Blinken et Yair Lapid ont eu une longue conversation au cours de laquelle ils ont survolé de nombreux dossiers. L'une des priorités est la volonté farouche des Américains de voir les relations entre Israël et les Palestiniens se consolider. Au département d'État à Washington, on a indiqué que Blinken et Lapid ont partagé leur vision des choses dans le dossier proche-oriental, dans celui du renforcement des relations entre Israël et les pays modérés, les pays arabes modérés du Golfe Persique, et bien sûr dans le dossier iranien. Enfin, hier, Yair Lapid s'est entretenu également avec ses homologues allemands, indiens, bahreïnis et hollandais. Il a été question au cours de ces entretiens des renforcements des relations bilatérales entre Israël et leur pays. Et justement, à propos de cette menace iranienne, Daniel, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a été très clair hier. Oui, Benny Gantz a expliqué qu'Israël et les États-Unis travaillaient afin de renforcer le contrôle nucléaire iranien. Toutes les options restent sur la table dans le dossier du nucléaire iranien, a précisé le ministre de la Défense lors d'une rencontre avec une délégation d'anciens hauts responsables américains de la défense du Pentagone. Benny Gantz n'a pas caché qu'il était préoccupé par un changement de président à Téhéran à l'issue des élections aujourd'hui, des élections présidentielles en Iran. Et en marge, le chef d'état-major, le général Aviv Kochavi, doit se rendre d'ailleurs samedi soir à Washington pour débattre justement de la situation à Gaza ainsi qu'en Iran. Une visite qui aurait dû être reportée le mois dernier en raison du déclenchement de l'opération Gardien du Mur. Autre motif de préoccupation diplomatique pour Israël, la Cour pénale internationale. Oui, et hier, le conseil juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, a promis de protéger et de défendre juridiquement les soldats ou officiers de Tsahal qui pourraient être traduits devant la Cour pénale internationale. Il faut rappeler que Mendelblit connaît particulièrement bien ce dossier puisqu'il a été, avant de quitter l'armée, procureur général militaire. Il y a de cela quelques années, il a souligné que la CPI n'avait pas la moindre compétence pour traduire en justice les soldats israéliens. Inquiétude au sein de la police de Lod à présent, où l'on redoute une reprise des émeutes si l'imam de la ville arrêté hier devait rester en prison. Oui, soulignons d'abord que Youssouf Elbaz, c'est le nom de cet imam, est soupçonné d'incitation à la haine et au terrorisme après avoir posté une vidéo effrayante montrant l'assassinat d'un policier et le cautionnant. Au sein de la police de Lod, on estime que si le tribunal devait prolonger sa garde à vue, cela pourrait provoquer une reprise des émeutes dans la ville mixte. Dans un tel cas de figure, la police devrait alors déployer des renforts de troupes. Ceci étant, la police de Jérusalem a également arrêté hier 8 Palestiniens qui sont suspectés d'activités subversives devant la porte de Damas au cours des dernières semaines. Et puis dans le reste de l'actualité sur le plan politique, Benny Gantz a appelé hier la droite à valider la loi empêchant d'accorder la nationalité israélienne à des Palestiniens mariés à des Israéliens. À des Palestiniens. À des Israéliens, effectivement. C'est une erreur de ma part, Ilana, le ministre de la Défense. Benny Gantz a souligné dans sa requête que, je le cite, cette loi était fondamentale pour garantir la sécurité de l'État d'Israël ainsi que son caractère juif. Mais voilà, au sein de la nouvelle opposition, on ne s'émeut pas outre mesure de cet appel de Benny Gantz et l'on promet de s'opposer à tout projet de la coalition en ce sens, même si dans le passé le Likoud avait validé sans problème ce projet de loi. Nous ne ferons pas de cadeau au nouveau gouvernement, c'est le leitmotiv porté par le Likoud et par les 52 membres de la très puissante nouvelle opposition. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Une page météo maintenant, réchauffement progressif à partir d'aujourd'hui et durant le Shabbat avec des températures conformes à la moyenne saisonnière. Il fera aujourd'hui 26 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 35 degrés à